Je me bats depuis 4 ans, déjà contre ma maladie, la leucémie. Et cette année, depuis le mois de mai, début mai, on m'a appris que j'étais de nouveau malade. Face au jour qui se lève et prépare ses mauvais coups. J'ai trop de feu et de sève pour ne pas vouloir tenir debout. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mourir. Ouais. Et puis tout de suite, les médecins nous ont dit non, que tout allait bien se passer, qu'on allait survivre et qu'on allait se battre. Tout est très difficile à vivre. Le traitement est forcément dur, mais d'un moment, on commence à s'y faire. Mais après, toujours être dans la chambre tout seul, c'est dur aussi. Face au siècle qui passe, face à l'ombre qui m'attend, à l'injustice rapace qui plane au-dessus d'un enfant. La première image, c'est la mort. Je dirais que ça, je crois que c'est un peu humain. Tout de suite, la maladie, on se dit ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, ce jour-là, c'est votre tour. Donc c'est vrai que tout de suite, l'image, je me suis dit, quel que soit son état, ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est qu'il reste vivant. Alors je pense que je me suis dit, c'est peut-être un petit peu égoïste de ma part, mais c'est mon petit garçon et je ne l'ai pas mis au monde pour qu'il vive ça. Et c'est pour ça que je me dis, je veux me battre, parce qu'il a besoin que je me batte pour lui. Et une maman, normalement, elle protège son enfant, donc quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour lui. On se bat tous les deux et c'est vrai qu'il me donne la force de me battre, parce que c'est vrai qu'il y a des jours, ça va très mal. Il y a d'autres jours où, quand il se réveille, que j'ai un grand sourire, et là, je me dis, ça vaut le coup de se battre, parce que de voir son sourire, ça me donne de la force et ça me permet de me dire, on continue et on va y arriver, quoi. Je suis prête à me battre au-delà de la douleur, à dépasser les montagnes, à défier le mal et le malheur. J'ai pris conscience que malheureusement, il n'y avait pas assez de donneurs. Moi-même, je n'étais pas inscrite sur un fichier, donc c'est la première chose que j'ai faite, évidemment. Et je me suis dit, mais il faut vraiment informer les gens qu'il y a besoin d'avoir des donneurs, parce que malheureusement, on n'est jamais aussi bien confronté à quelque chose que quand on le vit. Et je trouve désolant qu'on prenne conscience quand on le vit au quotidien. Et si ça pouvait permettre à quelques personnes, même si c'est qu'une dizaine, de se dire, nous on va bien, mais on peut faire quelque chose, donner un peu de soi pour sauver des gens. Et on est libre de dire, moi j'ai envie de donner un petit peu de moi, parce que sur cette planète, il y a peut-être quelqu'un que je peux aider. Et c'est vrai que maintenant que je suis donneuse, j'aimerais tellement qu'on m'appelle pour me dire on a besoin de vous, quelqu'un a besoin de vous, vous pouvez sauver quelqu'un. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans une vie que de sauver quelqu'un. Je pense que ce jour de cette grève, pour moi, ça va être une renaissance de mon fils. Et je me dis, est-ce qu'un jour je pourrais aider une autre maman comme moi et se dire, voilà, je vais aider votre petit garçon, votre petite fille, à lui permettre de vivre, à continuer le quotidien, à pouvoir être avec sa famille et se dire, la vie vaut le coup d'être vécue, quoi. Jusqu'à mourir. Ce serait pour dire à tous les gens qui sont pas malades que pour nous, les malades, pour nous sauver, il faut des donneurs. Et des donneurs de sang, de plaquettes, de tout. Et que c'est très important. Et pour être donneur, il faut juste aller à l'UFS. Et il ne faut pas avoir faire de la piqûre et tout ça. C'est rien. Et il faut s'inscrire.